Voilà, je suis politique ici au niveau local à Bruxelles, dans une commune qui est assez importante, qui est vraiment un laboratoire des cultures et assez active au niveau européen. Je me félicite en fait pour les propos qui ont été tenus, mais je peux vous dire que personnellement, c'est partagé par de nombreuses personnes. Je suis scandalisée, outrée par l'hypocrisie qui est formulée actuellement, par la manipulation qui est actuellement pour tronquer le discours, pour augmenter ce sentiment de peur, pour augmenter cette discrimination, et on doit se battre. Et là, je reprends le dernier mot que vous avez mentionné, qui est un travail commun et collectif. Alors je crois que chacun a son rôle à jouer, mais je peux vous dire que je me battrai jusqu'au bout pour lutter contre cette discrimination. En fait, c'est une campagne, quoi. On parle de laïcité de l'État, alors que la laïcité de l'État, finalement, intervient dans le religieux. Et c'est honteux. Reste la campagne. C'est une campagne électorale. Un autre plan, parce que l'Europe a un rôle à jouer aussi. Donc à ce niveau-là, je voudrais avoir peut-être des éclaircissements, de voir ce que nous pouvons faire aussi au niveau européen, où là, effectivement, on doit jeter les ponts. On avait essayé l'année dernière, 1 an et demi, de mettre en place la semaine arabe avec le Parlement européen, jeter les ponts pour faire avoir ce sentiment de compréhension par rapport à toutes les civilisations. Mais qu'est-ce qu'on peut faire encore? C'est ça que je m'adresse à vous pour en savoir plus. Merci. Merci. En tout cas, Europe Commission Network est disposé à répondre à vos questions. Alors, ce sera une dernière question. Je suis vraiment désolée. Avec une femme, je suis désolée. Vous voyez vraiment bref, comme ça on prend 3 questions. Alors, écoutez, vous me laissez parler les mineurs, l'enseignement, ça nous concerne. ça c'est clair. Ça c'est clair. Tu auras le micro, mais d'abord une personne devait parler avant. Il me semble qu'il y avait une dame. Vous voulez prendre la parole? Non. Voilà, bonsoir. Bonsoir madame. Voilà, un petit peu confort du maître Volnigan. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une décision du Conseil d'État qui a dit que le règlement d'ordre intérieur n'avait absolument rien à dire sur la question que vous avez évoquée. Merci d'avoir été bref. Inès, vous répondez directement. Il n'y a pas de constatation, un règlement d'ordre intérieur n'a pas réglé ces questions. Merci. Jeune homme. Moi, ça concerne tout l'enseignement scolaire. Donc, je suis dans un institut, et l'institut qui se trouve à l'avenue de la Couronne à Ixelles. Allez-y, continuez. C'est une catholique par des sœurs, donc elles habitent dans l'école. Et les sœurs, elles portent, je ne sais pas comment on appelle ça. Mon voisin me dit que c'est une sultane. Ce que je voulais dire, c'est que je ne comprends pas pourquoi on n'accepterait pas les filles voilées, alors qu'une femme en face de vous qui travaille dans l'administration scolaire est voilée elle-même. Donc je ne comprends pas, c'est ça ma question. Pourquoi on n'accepte pas les voiles, mais le voile catholique
on peut l'accepter à l'école. Merci. Deuxième est très rapide. Donc moi je suis en social et en histoire, on voit le thème qui est l'islam. On nous donne des documents très bizarres. Je ne sais pas si vous voyez, mais le premier document qui est très choquant pour moi, c'est le prophète qui est dessiné. Donc je ne pense pas qu'on puisse le dessiner dans notre religion. C'est très grave. Deuxième document, madame, je suis désolé, je sais que vous êtes pressé, je ne vais pas vous embêter. Mais voilà, parce que vous voyez où je suis positionné et j'ai envie de quand même un peu parler. C'est la deuxième partie. Donc tout ce que je voulais vous dire, c'est que je vais vous citer un des documents écrits qui vient, à ce qu'il paraît, du hadith 669. Il paraît que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne sais même pas si on peut dire ça parce que je ne pense pas que c'est le même Mohamed dont on parle dans le texte, il a écrit, il a attaqué la ville juive de Khaybar où il a pris un des chefs juifs et l'a torturé pour le forcer à dire où était enterré son argent. Là, c'est sûr que quand on s'appelle Mohamed, on est un raconteur. Je termine la fin de la phrase et puis je pose juste ma question sur quoi Monsieur Ramadan et j'aimerais bien écouter la madame qui sent minoritaire ici. Après que l'homme ait refusé de parler et comme il était presque mort du fait de la torture, Mohamed a ordonné que sa tête soit tranchée. Merci, alors c'est quoi la question? La question, est-ce que c'est normal que dans une classe comme celle-ci, si des enfants qui voient tout ce qu'ils voient à la télé, qui sont ignorants, c'est ce que j'ai posé au prof, mais il m'a insulté de borné. Est-ce que c'est normal qu'ils puissent mettre des choses comme ça? Qu'est-ce que vont penser les gens? La pire des choses, madame, c'est que ça vient de la Sira ou Vie de Mohamed, page 515, citée dans http://athéisme.org. Merci. Vous savez ce que c'est la vérité? Inès va répondre à ma toute première question et puis Tariq répondra alors à la deuxième et à la troisième question sur les références que tu nous as citées. En ce qui concerne la santé, c'est un peu ça toute la difficulté, c'est que pour pouvoir faire passer, bon, les écoles sont, sauf, je ne parle pas de la région flamande, mais je parle du reste, il n'y a pas de disposition générale qui existe en ce qui concerne le port du foulard et autres signes religieux, c'est laissé à l'appréciation de chaque établissement scolaire en principe. Voilà. Bon. Ce qui se passe, c'est qu'on a dû, pour pouvoir justifier qu'on ne permette pas aux filles de porter le foulard, prendre des dispositions qui ont l'air d'être générales et de viser indistinctement tous les signes religieux. Je pense que tout le monde a compris qu'il s'agissait du voile des musulmans et d'autres ont été pris dans la tourmente, c'est notamment les sikhs, qui eux portent leur turban et les jeunes garçons portent un foulard. Et on a été obligé de leur dire, oui, mais écoutez, vous aussi. Et parce que nous avons des dispositions dans notre règlement. Maintenant, dans l'école catholique où vous êtes, ils n'ont pas pris de règlement d'ordre intérieur à ce sujet-là. J'ai vu, madame, des règlements qui n'étaient pas positifs. D'accord, mais je veux dire, ça s'applique normalement. Je ne connais pas l'histoire particulière, mais c'est chaque établissement, en tout cas, qui est libre de le faire. Maintenant, on peut discuter, on n'a quand même pas l'interdire alors que vous-même vous le portez. Donc, elles vont peut-être répondre, oui, mais nous sommes majeurs et les autres sont mineurs. Donc, tout le débat peut se faire à ce moment-là. Voilà, donc, c'est un problème particulier. Et en Belgique, à l'heure actuelle, vous connaissez la situation et comment le débat s'ouvre pour le moment. Voilà.